Salut, c'est Arthur Cazot, j'ai 20 ans, je suis actuellement à la 432e place mondiale et je viens de gagner le Challenger de Nonthaburi en Thaïlande. Bon, ben, félicitations Arthur, félicitations pour cette superbe victoire. Merci. J'imagine que Merci. ça doit faire un bien fou. Est-ce que tu peux nous raconter quel effet ça fait de gagner ton premier Challenger? Parce que c'est ta première victoire sur le circuit Challenger, c'est quelque chose. Bah alors, en fait, c'est surtout quelque chose avec ce que j'ai vécu durant cette dernière année-là, durant cette année qui est passée, parce que j'en ai tellement chié avec ma blessure, j'en ai tellement chié physiquement, mentalement que en fait c'est surtout le fait d'être revenu à ce niveau-là qui me fait le plus plaisir en fait. Le fait de re-bien jouer au tennis, de retrouver un bon niveau, c'est surtout ça en fait. J'étais surtout content pour ça parce que à la rigueur j'étais content de gagner mon premier challenger et tout, mais c'était d'autant plus beau avec comment j'en ai chié en fait avant les mois avant et l'année qui vient de se passer parce que j'ai été éloigné des cours, des tournois pendant 8 mois quand même, cumulés. Parce que du coup, pour revenir, je me suis blessé en novembre dernier, j'étais 280e mondial. Je me suis blessé à cause de ma pubalgie. J'ai loupé 5 mois de compétition. J'avais toujours des douleurs, mais au bout de 5 mois, on m'a dit que je pouvais quand même repartir en tournoi avec des anti-inflammatoires. C'est ce que j'ai fait. Mais un mois et demi après, durant Roland, ben, ça a rechuté. Et du coup, j'ai redécidé d'arrêter. Je suis allé à Clairefontaine. J'en ai rechié avec la rééducation et tout. Et ça m'a coûté 3 mois. Donc en tout, j'ai loupé 8 mois. Et en fait, ben, un mois après avoir repris, même pas 3 semaines après avoir repris les tournois, ben, je gagne mon premier tchal et c'est, ben, j'étais hyper content et je suis encore et je suis fier en fait, de moi et de la force mentale que j'ai pu avoir durant cette période difficile, quoi. Parce que c'était vraiment dur, je voyais pas le bout du tunnel, je savais pas quand est-ce que j'allais guérir de cette blessure, déjà que j'avais loupé 8 mois. Voilà, j'étais un peu au fond du trou. Et franchement, d'ailleurs, je l'ai fait. J'ai contacté tout le staff de Clairefontaine parce que je leur dois beaucoup. Cette victoire, je leur dois beaucoup parce qu'ils m'ont relancé. J'ai passé 6 semaines là-bas où voilà, ils m'ont mis dans le dur et ils m'ont remis sur selle. Et grâce à eux, ben, j'ai retrouvé mon niveau physique. D'ailleurs, c'était le premier objectif, déjà retrouver mon niveau physique. Et après, je savais que le tennis allait suivre. Peut-être pas aussitôt. Mais voilà, déjà avoir retrouvé mon niveau physique et ensuite le tennis qui a suivi et avoir pu gagner mon premier tchal là, bah, c'est d'autant plus beau, quoi. Enfin, je suis d'autant plus content, voilà, d'avoir gagné ce challenger. Après, voilà, je sais que c'est pas le plus gros des challengers. C'est un challenger 50, c'est en Thaïlande. Voilà, mais c'est surtout, voilà, la situation, en fait. Surtout la situation qui me rend fier. Oula, il y a mon téléphone qui commence à bouger. Attends. Hop. Voilà, c'est surtout la situation et le fait d'en avoir autant chié durant l'année qui s'est passée. Voilà, c'est surtout ça qui me rend heureux. Ok, juste avant que tu nous racontes la semaine, comment elle s'est passée, est-ce que tu peux nous dire pourquoi Clairefontaine en fait? Pourquoi Clairefontaine? Alors c'est très simple. Pourquoi Clairefontaine? Parce que en fait, la pubalgie que je traîne depuis novembre, bah, c'est une blessure entre guillemets de footballeur. C'est souvent les footballeurs qui ont ce type de blessure. Et c'est vrai que j'y avais pas pensé avant, au début de quand je m'étais blessé en novembre. Et quand j'ai rechuté, je me suis dit, il faut que je change un truc. Et j'ai pensé au milieu du foot. Je me suis dit, peut-être c'est bien que je me rapproche du milieu du foot. Voilà, j'en ai parlé au staff médical de la Fédé. J'ai demandé qu'est-ce qui était possible de faire. Et ils m'ont dit, bah, écoute, nous, on peut rentrer en contact avec Clairefontaine et on peut voir comment ça se passe. Du coup, on est rentré en contact et voilà, on a établi un plan de rééducation, de réathlétisation. Et du coup, j'ai passé 6 semaines là-bas, dont 3 semaines à plein temps. J'ai fait 3 semaines à plein temps où je dormais là-bas, où j'étais matin après ma Clairefontaine, encadré par les kinés, le préparateur physique. Voilà,
J'ai fait tout le cursus. Après, j'ai fait 3 semaines à mi-temps où j'étais le matin à Clairefontaine et l'après-midi au CNE où je reprenais un peu la raquette en main. Et franchement, ouais, je pense que ça a été euh, la meilleure solution, voilà, pour revenir. Je pense que je regrette pas du tout d'y avoir été. Au contraire, et ça m'a, parce que j'étais un peu dans un trou, que ce soit mental et physique. Et vraiment, ils ont su me remettre sur selle, me redonner l'envie de travailler, de voilà de cette envie que j'avais un peu perdue par le fait d'avoir été blessé pendant longtemps et aussi le fait d'avoir toujours mal sur mes matchs, sur mes entraînements, de pas pouvoir m'entraîner à fond, de pas pouvoir jouer à 100%. Et il y avait les défaites qui venaient en plus et mentalement c'était dur. Et grâce à eux, ils m'ont redonné la niaque. Je me suis reconstruit physiquement et voilà. Et là, je sens que je suis bien, quoi. Je suis bien. T'as croisé Kylian Mbappé? Non, putain, je suis arrivé une semaine trop tard. Je suis arrivé une semaine après l'équipe de France A. Par contre, j'ai croisé l'équipe de France A féminine qui préparait l'Euro. Du coup, c'était bien. Et après, j'ai côtoyé ben, tous les footballeurs qui étaient aussi en soins comme moi. Et franchement, j'ai kiffé voilà, voir un autre milieu. En plus, un milieu que j'apprécie de fou. Je suis un grand fan de foot, surtout de Montpellier. Je tiens à préciser, le MHSC. Et voilà, côtoyer un autre milieu, parler avec d'autres sportifs, ça m'a fait beaucoup de bien aussi. Et vraiment, j'ai passé des super moments là-bas. J'ai sympathisé avec plein de footballeurs et il y avait une super ambiance, vraiment. Bon, bah super, super. Bon, on est content qu'il t'ait remis sur pied. On est content qu'ils t'ont donné la niaque, la motivation. Ça, c'est cool. Ouais. Parle-nous de cette semaine victorieuse, là, cette semaine thaïlandaise. Enfin, c'est quand même ultra exotique, là où t'es, pour nous en Ouais, France. Et pour toi aussi, c'est j'imagine. clair. Tu peux nous raconter cette semaine qui s'est terminée par un soulevage de coupe? Bah écoute, alors cette semaine, je vais aussi te raconter parce que je suis arrivé, j'ai fait un premier tournoi, j'ai perdu au premier tour. Voilà, je suis parti. Donc la tournée, c'est 3 tournois. Donc là, là, à l'heure où on se parle, c'est mon troisième tournoi. Donc je suis arrivé, premier tournoi, j'ai perdu au premier tour sur la tête de série 1. Voilà, après, ensuite, ben, j'ai pu préparer la seconde semaine. Je me suis beaucoup entraîné, je me suis adapté un peu aux conditions parce que c'est des conditions très, très dures. Il y a 90% d'humidité tous les jours. Il fait entre 30 et 34 degrés. Donc, entre la chaleur et l'humidité, c'est vraiment dur, surtout pour nous, Européens, qui n'avons pas l'habitude de ces climats-là un peu tropicales et tout. Et du coup, au début, c'était vraiment dur de s'adapter. Mais écoute, durant ma seconde semaine, je me suis mieux senti. Donc, j'ai démarré le tournoi en qualif parce que du coup, forcément, vu que pendant 8 mois, j'ai pas joué, je suis redescendu au classement. Donc là, je suis obligé de passer par les qualifs. Donc, tu veux que je te raconte match par match la semaine Non, ou... pas match par match, mais tu vois, c'est intéressant, les qualifs. Donc en fait, toi, tu avais 2 matchs de Ouais, plus que tout ouais, le je vais monde, te le quoi, faire déjà. bref. Ouais, du coup, ouais, donc qualif, il y a 2 matchs pour entrer dans le tableau. Donc, premier match, je m'en sors contre un compatriote français qui est un Jacquet. Je fais un très bon match, très bon premier match. Voilà, il y avait pas grand-chose à dire. Second match, je m'en sors un peu plus à l'arrache sur un Japonais. À la bagarre, il faisait chaud. Nous deux, on était vraiment à bout à la fin du match et j'ai réussi à m'en sortir et à avoir un second souffle. Donc, j'étais content. Je rentre dans le tableau, je joue une wildcard. Je m'en sors assez aisément. Deuxième tour, je sais plus contre qui je joue. Si, deuxième tour, je joue un anglais, je joue très bien encore, je m'en sors en 2-7. En gros, durant toute la semaine, je me suis senti de mieux en mieux et j'ai pas concédé un set du coup de la semaine, à part au dernier tour des qualifs. Donc c'était plutôt positif. Voilà, je me sentais bien physiquement. Je sentais que physiquement j'étais mieux que la plupart des mecs qui étaient sur le tournoi. Moi, je commençais à m'adapter de mieux en mieux aux conditions, à l'humidité. Et je sentais qu'il y en avait qui avaient encore du mal. Donc ça me donnait une certaine confiance un peu.
Et voilà, écoute, la semaine s'est bien passée. J'ai quand même eu des grosses batailles où il y avait des sets accrochés. J'ai gagné en demi 6-1, 7-6, où j'étais à 2 points de perdre le set. En finale, je gagne 7-6, 6-4, 8-6 au tie-break. Donc, il y a eu des grosses batailles quand même. Mais je suis vraiment content de ma semaine. J'ai eu un bon niveau tennistique. Je me sentais bien physiquement, comme je l'ai dit. Et je me suis surtout, là où j'étais content, c'est que je me suis bien adapté au climat parce que c'était pas gagné au début. Les premiers entraînements, c'était vraiment dur. J'étais trempé de la tête aux pieds. Au bout de 30 minutes, j'étais trempé. Je sortais de l'entraînement, je m'étais entraîné qu'une heure. J'étais là, dans les vestiaires, en train de mettre mes t-shirts au sale qui étaient trempés. Non, c'était pas évident. C'était pas évident. Mais écoute, voilà, je m'en suis bien sorti. Et voilà, je suis allé le chercher. Donc je suis content de moi, hein. Je crois bien que tu m'avais expliqué hors interview qu'avec les chaussures, tu avais de l'eau dans les chaussures. Tu as l'impression d'avoir marché dans une flaque d'eau, quoi. Ah ouais, je te le fais pas dire. Surtout aujourd'hui, il y a des jours, en fait, on ressent encore plus la chaleur que d'autres jours. L'humidité, elle reste la même, c'est toujours 90%. Et il y a des jours où, quand le soleil est de sortie, c'est vraiment dur. Et là, par exemple, aujourd'hui, durant mon match, les chaussures, j'avais l'impression d'avoir 2 centimètres d'eau dans mes chaussures, quoi. C'était horrible. L'impression de nager, mes pieds nager dans une flaque, c'était terrible. Et d'ailleurs, entre les points, je tapais mes chaussures pour qu'il y ait de l'eau qui sorte un peu. Il y avait de l'eau qui sortait, non, c'était irréel. C'était un truc de martien. Mais bon, écoute, on est tous au courant, hein. Voilà, ça fait quoi? La plupart, ça fait 2 semaines qu'on est là. On est habitué maintenant. On sait à quoi s'attendre. On sait que voilà, faut changer les t-shirts, les chaussettes, faut se changer de la tête aux pieds après chaque set. Donc voilà, on a pris nos petites habitudes, nos petites routines et on fait avec, hein. En fait, toi qui es un grand fan de Rafa, c'est un peu comme Rafa à Roland, hein, il était trempé là et qu'il fallait qu'il se change de la tête aux pieds. En fait, tu fais que Ouais. imiter Rafa, en fait, c'est ça le truc. Là, je me rends compte comment c'est dur pour ceux qui transpirent beaucoup. Parce que moi, je suis quelqu'un qui transpire quand même pas beaucoup. Et là, je me rends compte que, putain, les mecs comme Rafa, qui, putain, toute l'année, ils sont trempés là, tu sais, à s'essuyer de partout. Putain, ça doit être trop dur Bah, pour Roland, il ces pouvait pas gens-là. mettre la balle dans sa poche hein, au service parce que sinon la Ouais, balle, elle c'était, était. Ouais. ouais, Bon, c'est c'est réel. incroyable. Vite fait, le grand public t'a découvert, Arthur, quand tu as atteint, quand il y a eu cette Open d'Australie Junior magique avec quatre Français en demi et tu étais en finale. Malheureusement pour toi, tu n'as pas 3. réussi à. Trois, pardon. Il y en avait quatre en quart, non? C'est pas ça? Ouais, exact. Ouais, autant Exact. pour moi. Et malheureusement, tu t'es incliné en finale face à Harold Maillot, mais c'est là où, voilà, c'est là où le grand public un peu t'a découvert pour la première fois. Euh, il t'a retrouvé, je te parle grand public, hein, pas les spécialistes, mais ce Ouais. même grand public, il t'a retrouvé à Genève un peu plus tard, quand tu as battu Mana en wildcard au premier tour à Genève. Et donc là, on te retrouve maintenant. Je te demande de faire court parce que voilà, malheureusement, on n'a pas tout le temps qu'on veut pour. Mais tu peux Ouais. nous raconter un peu ce processus, ben, sans parler de Écoute, la période de blessure, parce que tu nous as déjà expliqué, mais voilà, c'est ouais. comment on fait pour avancer comme ça. Ben écoute, alors ce processus, c'est vrai, comme tu l'as dit, entre guillemets, la première fois où j'ai été un peu mis en lumière, ben, c'était à l'Open d'Australie. Voilà, en gros, c'était l'objectif quand tu joues les juniors, tu les joues pour faire les grands chelems juniors et essayer d'arriver en finale pour avoir ce titre, avoir un titre de grand chelem, même en junior, c'est quand même prestigieux. Et, euh, et, et c'est sûr, c'est mon année de junior. C'était une belle année de junior, riche en expérience. J'avais fait tous les grands chelems. J'avais fait cette finale contre Harold sur le roll lever. Donc c'était top. Après, c'était ma dernière année de junior. Donc je commençais à jouer quand même de plus en plus des tournois pro. Voilà. J'ai eu la chance du coup grâce à cette finale à l'Australie, d'avoir eu un bon classement. J'étais numéro 4 mondial. Et avec cette finale, ça m'a permis d'avoir quand même des invitations et des opportunités dans des plus gros tournois.
comme mes premiers challengers, comme j'avais fait mes premières qualifs en 250. Donc ça a été un tremplin un peu et surtout, même si au début je gagnais pas trop, c'était énormément riche en expérience et en apprentissage. Ça m'a beaucoup servi pour la suite du coup. Donc ça, c'était en 2020. Ben, je commençais à jouer plus de futurs, plus de challengers. J'ai gagné mon premier futur fin d'année 2020 en Espagne. Ensuite, j'ai eu une blessure. Parce qu'il faut savoir, moi, je n'ai jamais fait une année entière. J'ai toujours eu des blessures, donc j'ai pas été gâté par les blessures. Mais début 2020, j'ai eu une blessure déchirure aux abdos qui m'a éloigné des cours pendant un mois et demi. Je suis revenu, je commençais à faire mes premières finales en 25. Et vu que je surfais encore, c'était le tremplin un peu junior professionnel. J'ai pu avoir ces invitations sur les gros tournois, aussi dû grâce à mon agent, qui est directeur du tournoi de Madrid. Il m'a donné une invitation donc en qualif au Master 1000 de Madrid, où j'ai battu mon premier top 100, qui était pourtant pas un top 100 cadeau, c'était Corda qui jouait bien en plus, qui était sur une phase où il jouait bien à l'époque. Je crois que quand je l'ai joué, il était 60 et 2 mois après, il était 35. Et du coup, je bats mon premier top 100. Donc à Madrid, j'étais vraiment surpris déjà de moi-même d'avoir pu produire ce niveau-là en match officiel. Je savais que j'en étais capable, je l'avais prouvé à l'entraînement, mais en match officiel, jamais. Donc voilà, j'ai eu cette opportunité, je l'ai saisie, j'ai gagné mon premier match en qualif en Master 1000. Après, je perds au dernier tour sur Popirine en 2-7 accroché. Et encore grâce à Gérard, j'ai cette invitation à Genève où de base, faut savoir que de base, j'ai cette invitation en qualif. Faut savoir que de base, je l'ai en qualif et j'arrive au tournoi et là, Gérard m'appelle et il me dit, écoute Arthur, normalement Murray qui est wildcard tableau, en fait, il peut pas venir, il s'est fait mal. Donc, est-ce que tu te sens prêt de faire le tableau, ton premier tableau de d'ATP? Et je lui dis, ben moi Gérard, moi je fonce direct, mais tête baissée, j'y vais, j'ai pas peur, j'y vais. Il me dit, ok, ok. Et donc, sors le tableau, je joue du coup Manarino, tête de série, qui était 32e, je crois, cette semaine-là. Et écoute, ben, je fais un super match encore, je m'en sors 6-3 au troisième, grosse bagarre. C'était vraiment un super match de ma part. En plus, petite cerise sur le gâteau, je fais un petit coup entre les jambes, voilà, qui fait plaisir. Ça avait un peu tourné sur Insta, un peu de partout, c'était sympa. Et c'était, ouais, je pense que c'était il y a eu l'Australie, il y a eu Genève, et je pense cette période avec Genève, où après, ensuite, du coup, grâce à ces résultats, j'ai aussi la wildcard tableau à Roland. C'est la première période la première fois où je suis vraiment mis en lumière un peu tu vois, sur le tour, dans le milieu tennistique. Et j'étais vraiment content. Et du coup, je surfais un peu sur cette vague. Il y a eu la wildcard aussi, du coup, tableau à Roland. Voilà, j'ai saisi l'occasion. Bon, j'ai perdu en 4-7 sur Mashrak. Voilà, à 3h45 de match. Mais j'étais quand même content de moi, même si j'étais déçu parce que j'ai eu plein d'occasions. J'avais le break dans chaque set. Je sentais que j'avais le niveau de pouvoir passer ce jour-là, surtout que j'avais battu des bons mecs avant. Mais c'était quand même une super période, c'était super enrichissant euh, et, euh, et ça m'a vraiment servi pour la suite. Sauf que après cette période-là, j'ai eu un petit moment de trou. J'ai eu des petits soucis un peu perso. J'ai eu une petite phase où je gagnais moins et j'étais un peu dans un petit trou. Mais j'ai réussi à un peu me ressaisir en fin d'année. Je me suis vraiment remis dedans. Je me sentais mieux dans la tête. J'avais mis mes petits soucis de côté. Et j'étais bien revenu. J'avais gagné mes premiers 25. J'en avais gagné deux au Portugal. J'avais fait mon quart à Roanne sur un gros challenge. J'avais gagné Gasquet. Donc, j'avais regagné un top 100 ATP. Donc, ça me redonnait confiance. Et là, pile à ce moment-là, je me blesse. Du coup, recoup de bâton. Mais ça m'a
Mais franchement, au début, ça m'a pas trop marqué la blessure parce que j'avais déjà eu des grosses blessures auparavant. J'avais eu des fractures au pied en 2018, j'avais eu fracture au coude en 2016 qui m'avait fait éloigner 7 mois des cours, la fracture au pied 5 mois. Donc je savais à quoi m'attendre en termes de grosses blessures. Je savais comment gérer. Sauf que là, cette blessure-là, ben, elle a été dure mentalement parce que déjà d'une, elle n'a pas été hyper bien gérée. Et de deux, je voyais pas le bout du tunnel en fait. Chaque fois, je m'arrêtais, je reprenais, je m'arrêtais. Je pouvais jamais m'entraîner à fond. Quand je reprenais, je pouvais jamais, voilà, faire des entraînements et des séquences d'entraînement à 100% quoi. Surtout moi qui ai besoin de beaucoup m'entraîner, d'y aller à fond, ben je pouvais pas. Et en fait, ça m'a mis un peu le moral un peu à zéro parce que je voyais pas le bout du tunnel. J'avais repris la compète, je m'étais pris une claque à Roland alors que j'étais pas prêt du tout. Je m'étais re-arrêté, j'ai loupé 8 mois, donc c'était vraiment pas évident. Et après, ben, comme je l'ai dit avant, il y a eu Clairefontaine, ça m'a remis complètement d'équerre. Je me suis reconstruit, que ce soit physiquement, que ce soit dans la tête. Voilà, j'ai fait le tri aussi. Voilà, j'ai eu beaucoup de changements, que ce soit perso et aussi professionnel. Et voilà, et je pense que ça m'a recentré sur l'essentiel, ça m'a recentré sur moi. Et c'est pour ça que je me suis retrouvé. Et voilà, et c'est pas anodin que je gagne mon premier chal là. Voilà. Voilà un peu l'historique. Ouais, j'ai fait C'est long, et bon. c'est long, hein, désolé. Non, Là, mais je sais que tu m'as toi, t'es un dit. bavard, t'es un bavard. Mais écoute, on Ouais, se plaint mais sans tu sais que arrêt. je parle beaucoup. On se Tu sais plaint que j'aime sans bien arrêt des parler. gens qui parlent pas. Donc, on va quand même pas se plaindre des gens qui s'expriment. Donc, non, non, je dis Ah, rien. Je dis rien. C'est le problème du monteur, ça. Ça va être le problème de Benjamin quand il va faire le montage. ah, mais je suis désolé, ben, Benjamin, désolé, mais je parle beaucoup, désolé. Arthur, pour finir, j'aimerais que tu poses, tu lances un défi au prochain ou à la prochaine qui sera à ta place parce Un petit que défi. les Ok. résultats, ils n'arrêtent pas de tomber grâce aux jeunes talents. Donc, vas-y, lance ton défi au prochain ou à la prochaine interviewée. Un petit défi au prochain ou à la prochaine, ben, écoute, comme petit défi, enfin, pas un petit défi, mais allez, petite anecdote. Au prochain à la prochaine, je veux qu'il raconte son anecdote la plus gênante, que ce soit dans le milieu du tennis, que ce soit sur un court ou en dehors, mais l'anecdote la plus gênante. Voilà. Ça peut Ok, être drôle. ok. Pas du tout un cadeau empoisonné que tu livres au prochain ou à la prochaine. Non, ça va, Mais j'aurais tu pu être sais, méchant, la boucle mais sera bouclée parce qu'un jour, ça reviendra sur toi. ah, ok. Mais du coup, c'est pas venu ceux qui étaient avant, ils m'ont pas Non, on lancé un défi. commence là. On commence ça là. Ah, ok, on commence là. Ok, ok. Ouais, Oh, oh t'es le putain, je suis le premier. premier. Ah, Ouais, ouais, tu t'en sors bien. ça va. Tu t'en sors bien. Je m'en sors bien. Ok, Je m'en sors top. très Bah bien. écoute, merci beaucoup. Bonne chance pour la, Avec pour la plaisir. semaine, Merci pour à le toi. reste de ta tournée. Tu rentres Ouais. après? Dernier tournoi. Ouais, dernier tournoi là. Ben là, je suis en quart. Je joue mon quart du coup dans demain jour off dans 2 jours. Donc écoute, je vais essayer d'aller le plus loin possible et essayer de faire le back-to-back, hein. Ça va être l'objectif. Et après, ouais, du coup, après, je rentre en France. J'ai 2 semaines où je m'entraîne et après, on repart en tournoi. Il y aura sûrement des challengers en France. Donc voilà. Super. Ok, bon bah bonne continuation. On croise les doigts. Bonne Merci. et bon retour en France et merci beaucoup. Merci, c'est gentil. À plus, Ilaï. Ciao, Ciao. ciao.